Néant avant le néant. Après, on revient de nouveau vers le domaine de l'audibilité. Quelque part, il y a toujours cette nécessité d'explorer ce qui est quelque part qui reste du domaine du, d'une certaine perception limitée à travers les mots, essayer de voir s'il est possible d'augmenter d'augmenter la qualité de cette perception, de l'amplifier, de la rendre beaucoup plus pertinente, beaucoup plus globalisante, beaucoup plus répondante, car il y a des questions qui restent sans réponse ou alors avec des réponses approximatives euh, et, euh, et cela n'est pas suffisant. Alors pourquoi le néant? Avant le néant, bien entendu, il y a plusieurs catégories de néant. Donc il y a peut-être un petit ou un moyen néant et il y a peut-être un grand néant euh, qui lui surplombe tous les autres, qui lui en fait chapeaute tous les autres. Et quelque part, il y a, il y a une nécessaire confrontation avec un certain nombre de choses, malgré tous les jugements ou les préjugements, tout ce qui voudrait euh, me convaincre que c'est une tâche inutile, que c'est une tâche qui n'aboutira pas, que c'est une tâche qui viendrait trop tard, que cela peut-être ne fera que confirmer un certain état plutôt que de me donner les moyens euh, d'intervenir sur ce même état. S'il est à un moment donné, il y avait une volonté de la part de certaines personnes de faire table rase du passé, table rase ou sur le passé, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, il y avait une nécessité, une volonté d'effacer les vestiges et et plutôt de regarder vers le présent et le futur. Ce qui fait que, évidemment, il est possible de présenter les choses avec un certain ordre, passé, présent et à venir. Ce qui est problématique dans l'affaire, c'est que c'est aussi le passé qui conditionne ce qui est à venir. Il n'est pas, c'est toujours, si on estime qu'il y a un passé à détruire, c'est que on se positionne par rapport à ce passé, celui-là même. Sinon, on le laisserait mourir de sa belle mort, on ne s'y intéresserait pas. À partir du moment où on a un ennemi, on a quelque chose à combattre, c'est que cette chose-là existe. Donc, nier, en fin de compte, reviendrait à confirmer encore une fois l'existence de cette entité-là, de cette catégorie-là, ou alors la rendre, voire la rendre même beaucoup plus agissante qu'elle ne l'est réellement. Alors que faire dans cette entreprise, le néant avant le néant? Il est évident qu'il y a un problème avec les mots, qu'il y a un problème pour habiter les mots, pour utiliser les mots,
Le néant n'est en fait qu'une catégorie de mots, un ensemble qui, quelque part, euh, voudrait amener à développer un certain positionnement. Seulement, c'est un mot qui est utilisé dans des circonstances tout à fait multiples. Ce n'est pas un mot réservé à un usage précis. Le néant, la néantalité, ce sont des choses qui peuvent servir pour les petits et les grands, pour les petites et les grandes circonstances. Donc fondamentalement, le mot lui-même qu'on voudrait utiliser pour exprimer une chose en particulier est un mot un peu trop facile, un peu euh, trop usuel, un mot usé même à la force d'être utilisé. Donc cet horizon indépassable de la langue et des mots qui ne permet pas de d'introduire l'élément d'invariation, l'élément de différenciation, l'élément de discontinuité. Il n'est pas possible d'installer une discontinuité là où il n'y a d'offert que des mots qui ont une existence propre, qui ont une histoire. Il faudrait inventer un mot pour parler de cette discontinuité propre. Et en fonction de cette incapacité à créer un mot nouveau, donc toute utilisation du dit mot sera évidemment souvent impropre et souvent ne répondra pas au postulat du départ. Donc le néant avant le néant, s'il était possible de, de de descendre, de régresser à un stade, une certaine euh, où on se débarrasserait et où on se délesterait de tout ce qui est bagage, de tout ce qui est histoire, de tout ce qui est mémoire, se délester. Mais encore plus que se délester, c'est-à-dire parce que dans le délestage, il n'y a pas de délestage total. Il reste toujours. On se débarrasse d'une partie de l'Est et on en garde une autre. Donc fondamentalement, redescendre à une position, à un moment donné, où on n'avait pas d'histoire, où tout était vierge, où tout était encore à écrire. Quelle est cette période-là? Elle se situe où? À quel moment? Et alors, est-ce qu'il y a réellement une possibilité de, de pratiquer l'oubli, l'amnésie totale? L'amnésie qui suppose d'oublier jusqu'au nom même, puisqu'il s'agit, euh, puisque le nom est, est à lui-même est porteur, le nom identifie, euh, euh, le nom renvoie à un continuum et d'appartenance, à un continuum euh, d'affiliation. L'amnésique qui garde en mémoire son nom n'est pas réellement une amnésie. Donc fondamentalement, jusqu'où descendre? Et est-ce qu'il est en mon pouvoir de faire cela? Dans la folie, il reste toujours des vestiges de soi. La folie est un certain déséquilibre dans le comportement, mais pas une absence de comportement, pas une absence de relation au monde, pas
pas une absence d'histoire. Il y a toujours l'histoire, peut-être vécue, interprétée de façon un peu inappropriée, mais c'est un fou va garder une partie de son histoire. Tandis que le choix de l'amnésie serait de ne plus rien garder. Le néant, c'est en fait s'alléger, quelque part perdre cette, ce rapport au monde. Et c'est l'histoire de un néant d'appartenance, un néant de référence. C'est le problème de l'affiliation, c'est l'échec, allez dire, d'un processus ou d'une démarche d'affiliation. Il n'y a pas d'affiliation heureuse, si je puis résumer. Il n'y a que, j'allais dire, des compromis ou des compromissions. Et en cela, l'affiliation, l'inscription dans d'un ensemble de symboles et de signifiants et d'histoires est une commodité, mais comme toutes les choses faciles, le prix peut en être par ailleurs très élevé. Ce n'est pas parce que certaines choses sont faciles qu'elles n'ont pas de prix, qu'elles n'ont pas à être, qu'elles n'ont pas de, comment dire, qu'elles sont accordées de façon de, comment dire, sont accordées sans contrepartie. C'est cette contrepartie qui pose problème. C'est cette contrepartie, cette lourde, lourde contrepartie, obligeante, encageante, enclosante. Et donc, quelque part, quel moyen ai-je d'arriver à faire quelque chose? C'est soit à partir de soi. S'il faut obligatoirement garder à chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on un rapport au monde, dire que je fais partie d'une totalité, cela est un fait. Mais il faut à chaque fois le réclamer, à chaque fois y faire référence. Cela deviendrait... Cela quand quelque chose est sous-tendu, quand quelque chose est inclus dans tout discours, elle est sous-jacente, cette appartenance. Donc c'est par elle, c'est en face d'elle que je me détermine aussi. Donc mon discours à moi est important pour moi, c'est mon absolu, ma seule référence, mon existentialité, et c'est cela qui m'importe. Après, je ne cherche pas à, dire, à encore, quelque part, ça ne m'arrangerait pas de dire que ma parole singulière est quelque chose qui peut s'ajouter à d'autres paroles singulières dans toute cette histoire de juxtaposition, de vécu individuel, chacun interprétant à sa façon son propre parcours et à chacun
l'analysant à sa façon, chacun a droit de la parole, à la parole, mais toutes ces paroles ne se rencontrent jamais. Toutes ces paroles n'ont pour objet que la parole elle-même. Je t'autorise à prendre la parole dans un espace bien précis, dans un cadre bien précis, et c'est cela, l'espace qui t'est laissé, rien d'autre. Donc, fondamentalement, il y a cette réalité qui voudrait que l'on accorde de l'importance à la parole individuelle, mais dans un cadre précis. Il y a une autre réalité qui voudrait que tout le questionnement sur le sens, tout le questionnement sur le devenir, tout cela ait été déjà posé et quelque part traité par des gens, par des doctrines, et que fondamentalement il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de propre. Tout cela est de l'ordre du commun. Des gens se proposent de fournir des solutions à toutes sortes de situations, quelque part avec des approches parlant d'une cyclicité, d'autres parlant d'une sorte d'évolution d'un état vers un autre, d'autres parleront peut-être même du néant. Quelque part, il pourrait même y avoir des doctrines qui seraient proposeraient comme horizon final un néant sans euh, un néant bien néantal, sans identité propre. Le néant n'a pas d'identité, n'a pas de contour, n'a pas de corporalité. C'est le néant dans lequel il n'y a un néant qui ne peut pas recevoir de définition, qui ne peut pas se plier à, euh, comment dire, à toutes les approches conceptuelles autres, un néant qui serait au-delà de tout ce qui peut être conceptualisé, pensé, etc. Donc, en ayant dans cette entreprise de travail, cette entreprise d'exploration, en ayant comme horizon le néant avant le néant, et à l'occasion de ce chapitre premier, j'aimerais peut-être, pour finir, en tout cas momentanément, euh, dire à quel point les, certaines choses sont difficiles, à quel point cet être qui est un ensemble une sorte d'unité qui elle-même est composée de sous-ensembles qui eux-mêmes sont composés encore de quelque part à l'infini. Cette unité, cette apparence d'unité est quelque part ce que par ailleurs j'ai appelé unité biologique. Cette unité biologique en interaction avec son environnement, que ce soit interaction forte ou faible, que ce soit interaction directe ou indirecte, elle est en interaction, bien entendu, permanente. C'est dans les ratés de cette interaction, c'est dans la répétition de ces ratés, de leur, quelque part, qu'apparaît, que naît un sentiment de vacuité. Il y a un sentiment de vacuité, d'inutilité. Et c'est la gestion de cela qui pose problème. Comment gérer cela? Comment avoir euh, une attitude qui soit appréciée par soi-même? Qu'est-ce que je peux
revendiquée comme attitude, qui soit de moi et non pas pour répondre à telle ou telle stimulation, à telle ou telle situation. En, la recréation, la revitalisation des liens anciens pose problème parce que elle engage dans un processus qui est peut-être un processus voué à l'échec. Et c'est la perspective de cet échec qui oblige à de nouveau à essayer d'intervenir de cette façon-là dans son propre à ce mouvement pour essayer de le ralentir, pour essayer d'y introduire des éléments de variance, des éléments de déstabiliser ce processus pour essayer de voir s'il est réellement un processus créateur de quelque chose, s'il n'est qu'une énième production, d'une énième illustration de l'inutilité, de l'illusion quelque part. Faut-il vivre dans l'illusion? Faut-il s'extraire de cette illusion? En tout cas, avoir l'illusion de s'être extrait ou d'être capable de s'extraire. Quel est réellement le désir profond? Encore une fois, un mot auquel je me sens appartenir, mais que je voudrais arriver à m'en désappartenir, parce que cela, encore une fois, confirme un lien avec le monde qui est un lien qui oblige à se conformer à un certain schéma. C'est l'incapacité à sortir de ces schémas, à essayer d'aller voir, à être extérieur, d'aller voir s'il n'y a pas un horizon, s'il n'y a pas une offre différente ailleurs. C'est cela qui pose problème. Tout est là. Le fait de faire intervenir les mots dans cette affaire-là, les mots, évidemment, certains choisis, certains dits avec bonheur, d'autres moins, c'est cette histoire de production de mots, mais en même temps avec une rationalisation sous-jacente, désir de rationaliser, de découper, de trancher, pour essayer de reconstituer une entité qui, voilà, donc comprendre par morceaux, par morceaux, par palier, donc quelque part pour essayer de remonter à l'origine des choses, s'il y a réellement une origine. Autrement, c'est encore un effort sans fin et un effort vain, puisque s'il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de raison à la question. Poser les questions quand ces questions-là comment dire, n'ont pas d'antériorité, ne peuvent pas ne peuvent pas prétendre à la qualité d'éléments, comment dire, quand la question ne peut pas changer, intervenir sur le cours des choses, quand le cours des choses est dans sa conformité bien avant l'émergence même de la question. La question n'est que l'aboutissement d'une certaine inadéquation, mais il y a des choses qui préexistent à l'émergence de l'inadéquation et par-delà même à l'émergence de la question.
il y a donc un néant à habiter peut-être avec des approches, des éléments de variation pour essayer peut-être, je dis, je ne suis pas sûr. C'est en cela que s'il y a, si